Bonjour à tous, on est très content de vous accueillir pour cette séance de questions-réponses avec Florent Varac sur le thème de l'évangile et ce que l'évangile a à dire au sujet de l'occultisme. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez suivi la formation Transmettre qui a été dispensée aujourd'hui le 24 octobre 2020 et qui sera encore, je pense, accessible pendant 2 semaines. On s'excuse encore pour le petit contretemps qu'il y a eu ce matin. Là, c'était vraiment malencontreux que vous ne puissiez pas recevoir l'information de connexion pour la formation dans les temps, mais vous avez désormais 2 semaines pour suivre cette formation et on vous a fait un super cadeau, une promo spéciale pour la prochaine formation, l'introduction à la relation d'aide avec Mathieu Caron. Et je précise ici, j'en profite pour vous dire que vous ne voulez certainement pas manquer Mmh. cette formation. Mathieu, c'est le grand spécialiste du genre, c'est lui qui a monté quasiment toutes les formations au counseling que vous pouvez trouver, que ce soit sur Évangile 21 ou à l'IBG. On est très très content de l'avoir. C'est la première fois qu'on va avoir une introduction condensée de 7-8 heures là, pour un cours spécial. Si vous vous intéressez à la discipline, ou même tout simplement si vous auriez voulu en savoir plus à ce sujet-là, dans le but éventuellement de faire cette formation, on vous encourage vraiment à vous y inscrire et à y participer. Ça aura lieu le 21 novembre prochain et pareil, ça sera en rediffusion pendant une semaine. Alors Florent, comment ça va aujourd'hui? Je vois que Je vais tu bien, bonjour à tous. Bonjour, je vois que tu as mis une chemise noire comme moi, ça tombe bien, on est tous les deux les grands mages là, qui nous réunissons pour parler d'occultisme. Voilà, c'est ça, c'était de circonstance, le noir. Non, non, ça va mieux à la caméra avec un arrière-plan blanc. Alors évidemment, on ne s'est pas consulté pour s'habiller en noir comme ça, on n'a pas fait exprès, et vous avez bien compris que le but de cette formation, c'est notamment de dénoncer l'occultisme et d'apprendre, de savoir le discerner, c'est l'un des buts de cette formation-là. Et on a pas mal de questions de gens qui soit ont écrit alors qu'ils étaient, je dirais, à la moitié de la formation, soit nous ont écrit alors qu'ils avaient vu la fin de la formation. Pas mal de questions sur des pratiques. On pourra en prendre une pour commencer, Florent. Il y a plusieurs questions qui portent sur l'homéopathie. Alors l'homéopathie, ce sont ces petites granules très sucrées que vous avez peut-être déjà pris dans votre vie. Moi, je sais que ma maman aimait beaucoup m'en donner. Je ne sais pas si ça explique des choses pour ceux qui me connaissent personnellement, mais l'homéopathie, qui a été récemment déremboursée par la Sécurité sociale française, pose question. Plusieurs nous demandent, est-ce possible d'en utiliser en tant que chrétien? D'autant que l'homéopathie a parfois, c'est réputé être pendulé. Vous savez, l'utilisation d'un pendule sur les médicaments qui sont vendus. Donc, ça serait une pratique occulte. Florent, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, il faut comprendre que souvent les chrétiens sont gênés par l'homéopathie pour deux raisons. D'abord parce que ça part d'un principe d'inversion de la cause-effet. Et donc, ça fait penser à des choses un petit peu étranges. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qui vous ferait vomir, comme la noix vomi, nux vomica, si vous le preniez normalement, à dose normale, en fait, à dose infinitésimale, je ne sais plus comment ça se dit, mais ça vous fera au contraire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va apaiser vos nausées et ça va être bienfaisant. La théorie repose sur une notion de mémoire de l'eau, une notion qui n'a pas pu être démontrée. Et il y a un certain nombre d'informations qui circulent pour dire que le fondateur de l'homéopathie était dans l'occultisme et que notamment pour rendre l'homéopathie fonctionnelle, il fallait faire un certain nombre de passes magnétiques. Donc à ce titre, et c'est la deuxième raison donc, qui rend les chrétiens un petit peu suspicieux à l'égard de l'homéopathie, à ce titre, ils sont plutôt frileux en disant voilà, c'est une forme d'occultisme, c'est une substance qui est censée agir, on ne sait pas trop comment, et puis il y a eu des passes magnétiques. Alors moi, ma réponse, elle est il faut vraiment jamais rien faire contre sa conscience. Donc, c'est un peu le principe que nous avons dans l'Écriture. Donc, si dans votre conscience, vous sentez que c'est quelque chose de mauvais, il ne faut pas le prendre parce que ce serait une violation de votre conscience. C'est ça qui est le problème, en fait. Alors, par contre, est-ce que c'est grave pour notre âme ou pour notre esprit en tant que tel? Je dirais non. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 10, verset 5 nous dit que les idoles sont incapables de nous faire du bien ou de nous faire du mal. Et donc les objets ne sont pas contaminés, ne sont pas capables de faire des choses à l'encontre de notre âme. Mais ça veut dire que la petite granule que vous avalez ou que vous sucez, même si elle sort des laboratoires Boiron, même si elle sort de laboratoires moins
issus de l'industrie Ouais. et qui, même s'ils ont fait l'objet de passes magnétiques, à mon sens, selon ma compréhension, ne sont pas capables de vous faire du mal parce que vous êtes gardé dans la main de Jésus-Christ, notamment si vous êtes chrétien. Le problème, c'est celui de la conscience. Alors après, je ne me prononce pas sur l'aspect médical, je ne suis pas médecin, et je sais qu'il y a des médecins qui l'utilisent, ne serait-ce que pour son effet qui a aussi un aspect pour tout médicament, c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que le fait de croire que ça va mieux aller, ça nous aide à mieux aller. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Je connais des médecins qui l'utilisent avec une vraie conviction, des chrétiens hein, qui l'utilisent avec une vraie conviction que ça marche. Mais ça, ce n'est pas mon propos. Je ne suis pas médecin, je ne rentre absolument pas dans ce genre de considération. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème de l'homéopathie tient de la conscience que l'on en a et de la conviction qu'on en a. Et c'est ça qui est dangereux, parce que si on croit que l'on va dans un monde qui est sombre et qui est méchant et qui est spirituel en prenant de l'homéopathie, on se fait du mal à soi-même et quelque part on viole sa conscience, ce qui n'est pas un bon chemin pour un chrétien. Là, il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent en ce sujet. Donc, à mon sens, il n'y a pas à craindre, sauf si l'on craint soi-même. Et alors là, il faut simplement ne pas en prendre avec bonheur, peut-être simplement s'abstenir de juger ceux qui peut-être auraient une conviction un petit peu différente et un petit peu décalée par rapport à ça, parce que c'est justement pour les viandes sacrifiées aux idoles qu'avait ce genre de dialogue et de conflit dans l'Église. Il s'agit que, je crois, de respecter une certaine marge de liberté de conscience sur ces thématiques. Si votre frère en prend, c'est peut-être pas un crime, et si vous n'en prenez pas, c'est peut-être pas un crime. Ce qui serait un crime, ce serait de se diviser et de diviser l'Église sur ce sujet. Absolument. Donc, une question de liberté chrétienne, une question de conscience. On a une question un peu connexe. Hein. Je me permets de rebondir un peu sur ce que Alors, tu dis, juste avant, Florent. Vas-y, oui, vas-y, sur vas-y. sur un pasteur vous répond, je viens de vérifier, c'est le numéro 78. Je traite un peu plus longuement de cette question. Comme vous le voyez, Florent Varac apprécie faire de la publicité. Il saisit toutes les occasions pour promouvoir son podcast. Mais n'oubliez pas d'écouter Ouais, également Que dit la Bible, Coram Deo, les podcasts concurrents mais de Florent. tu sais très bien, Guillaume, que j'écoute chacun de vos épisodes avec grand bonheur. Et c'est ce qui te fera trouver grâce aux yeux de Dieu pendant le millénium. Euh, Question connexe sur laquelle je voulais rebondir. Donc, tu as dit numéro 78 hein, pour le 1 PVR, un pasteur vous répond. Question connexe, mon ostéopathe a une image d'un homme avec les lieux des chakras sur le corps dans sa salle d'attente. Est-ce que cela signifie que je devrais me méfier et considérer l'ostéopathie comme une science occulte, Florent? Oui, super. Je crois qu'il faut distinguer la croyance d'un individu de sa pratique. Il y a des chirurgiens qui sont bouddhistes, d'autres qui sont musulmans, et pourtant, ils peuvent être d'excellents chirurgiens. Donc, il faut vraiment distinguer ce qu'une personne peut croire, sa conception du monde, et puis les fondements théoriques d'une pratique. Donc, la première fois que je suis allé voir un ostéopathe, je lui ai dit, avant que vous me touchiez, je veux comprendre c'est quoi le principe actif, le phénomène que vous utilisez. Il m'a dit, voilà, le corps humain, c'est comme un pantin. Et puis, ce pantin, il est relié par des cordes multiples. Et donc, si vous avez mal au pied, c'est peut-être pas au niveau du pied. C'est peut-être qu'il faut remonter la chaîne de tension sur votre corps. Et peut-être que vous avez sur le bassin quelque chose qui fait que ça tire et que ça vous fait mal à la fin de la chaîne au niveau du pied. Donc, ça m'a rassuré parce qu'il avait une conception absolument mécanique du corps et qu'il allait travailler sur cet aspect. Donc, il n'était pas du tout dans une démarche spirituelle et spiritualiste vis-à-vis de l'ostéopathie. Alors, encore une fois, je ne suis pas un praticien, je ne suis pas un médecin, je me garderai d'avoir un jugement sur tout, mais il ne me semble pas que l'ostéopathie en tant que technique soit de nature occulte. En tout cas, les écoles mais je connais des frères qui ont fait ces écoles-là, sont des frères absolument authentiques et très sereins. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent dans une logique de bien-être où on trouve des praticiens qui sont plutôt portés sur les spiritualités orientales, sur ces questions. Mais ça, c'est leur chemin de vie, c'est leur croyance, ce n'est pas forcément ce qui est lié à leur technique. Mais Ouais. on peut aussi poser la question à son praticien. Moi, je connais un médecin tout à fait allopathe, normal, régulier, puis dans son cabinet, il y a des bouddhas et des cristaux, et il vous prescrit des antibiotiques. Voilà. Effectivement. Et écoute, on a plein de questions, en fait. Je me rends compte là sur ces métiers-là. On en a un sur le métier d'énergéticien, que je ne connais point. On a une question qui revient sur le yoga. On avait publié un de tes articles sur le bon combat à ce sujet. Puis je crois que tu as fait des podcasts aussi. Puis on nous parle des sourciers, tu sais, les fameux Mm. découvreurs de sources là, avec le bâton. Tous ces métiers-là, là,
on a l'impression que ça fait appel à des choses qui sont sensorielles, qui vont au-delà de ce qu'on Ouais. estime être normal dans une société comme la nôtre. Est-ce que c'est du paranormal? Est-ce que c'est de l'occultisme? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ce sont des vraies questions et malheureusement, il y a une pléthore de praticiens, de pratiques, de théories, de philosophie, de choses comme ça dont j'ignore vraiment les mécanismes. Par exemple, c'est la première fois que j'entends parler d'un énergéticien et un énergie. Tu veux me le dire encore? Alors, la personne qui a posé la question, elle l'a écrit Énergéticien. Energeticien, énergéticien. Énergéticien. Et je ne crois pas que Alors, ça c'est ait la quelque première fois chose que à j'entends. voir avec la consommation énergétique de ta maison, par exemple. Je ne crois pas que ce soit… Ouais, si c'était le cas, je lui demanderais. Mais en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je ne vais pas me prononcer. Par contre, je réalise qu'il y a une fuite en avant sur les métiers bien-être et on se sent épuisé, on se sent stressé, on se sent anxieux et on cherche un certain nombre de choses pour nous requinquer. Alors, certains trouvent le réconfort dans le café, d'autres dans l'alcool, mais fondamentalement, je demanderais pareil, hein, de la même façon, quel est le fondement théorique de la pratique avant que je me lance? Je voudrais comprendre la conception du monde. Donc, par exemple, si cette personne vous dit qu'il existe une énergie fondamentale, là, on est dans ce qu'on appelle le monisme et le panthéisme, c'est-à-dire qu'il Ouais. existe une énergie à la source et à l'origine de tout qui donne vie à tout et qu'on se laisse, on se laisse on ferme, on se ferme à l'influence de cette énergie et donc il y a des nœuds qu'il faut débloquer et alors quand vous êtes connecté à cette énergie, vous allez bien. Là, on est vraiment dans une conception du monde qui est alternative à l'écriture parce Ouais. que l'écriture nous parle non pas d'une source d'énergie divine, où la source serait divine en quelque sorte et serait le grand tout, mais on a un Dieu qui est créateur du ciel et de l'univers, qui est donc créateur de l'énergie, mais c'est en médiation à lui que nous sommes plus ou moins rétablis, et c'est surtout par l'évangile que nous sommes rétablis dans nos anxiétés, dans nos forces, dans nos faiblesses. Nous tenons de lui le pain qui nous soutient, et donc le rapport à ces nœuds ne sont pas la définition de ces nœuds, le rapport à ces nœuds, la manière de s'en sortir sont totalement différents. Donc je serais très attentif à la manière dont une telle personne va définir son activité, le mode d'action et la source et le problème qu'elle cherche à résoudre. Je crois qu'il faut parler, il ne faut pas forcément rejeter. Alors c'est intéressant que tu parles des sourciers. Je connais, ou j'ai entendu parler plutôt d'un chrétien qui dit avoir cette capacité, mais qui a choisi de ne jamais l'exercer parce qu'il n'est pas sûr de son origine. Moi, je remarque que dans la liste des péchés d'occultisme, hein, qui sont quand même sont des listes fréquentes, abondantes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, vous l'avez vu dans la formation, je ne trouve pas ce genre de capacité. Donc, je suis toujours gêné parce que je n'ai pas envie de donner au diable plus de pouvoir qu'il n'en a. Et puis en même temps, je suis conscient qu'il y a peut-être des choses où il faut être un peu prudent. Alors, l'une des choses que je me demanderais vis-à-vis d'une telle personne, c'est est-ce qu'il a reçu ce don d'un ancêtre? Et auquel cas, ça me oriente plutôt sur une piste occulte. Mm. Ou bien est-ce qu'il est sensible alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une sensibilité à une masse d'eau comme certaines personnes sont sensibles à certains environnements, est-ce que quelqu'un peut développer ou peut recevoir une sensibilité à ça? Je ne sais pas. Euh, et je voudrais vraiment m'empêcher d'imposer un jugement catégorique lorsque l'écriture ne n'emporte pas, il y a peu d'informations là-dessus. Donc j'essaierai de regarder cela. Troisièmement, j'aimerais inviter une telle personne si vraiment il cherche Jésus-Christ, notre Dieu est un Dieu bon, qui est capable de nous éclairer, qui est capable aussi de nous remplir de sagesse. Et donc, franchement, d'en faire un sujet de prière, peut-être de demander aux anciens qu'ils prient pour une personne qui, étant chrétienne, serait gênée par cette thématique, pour demander que Dieu enlève cela si ça ne vient pas de lui, ou si ce n'est pas simplement une qualité, une capacité un peu bizarre que l'un ou l'autre peut avoir. Alors je sais, je ne rentre pas dans le schéma des gens qui sont catégoriques sur tout, hein, sur Ouais. ces questions, mais je n'aime pas dire je sais, il faut faire ça quand la Bible n'est pas claire là-dessus. Et je ne trouve pas d'exemple biblique négatif ni positif. Donc je reste, bon, ben, il y a des choses étranges, donc je vais plutôt regarder, ça fait partie de quelle conception du monde, ça fait partie de quelle origine, est-ce que c'est une grand-mère qui avait ce don qu'il a passé? Là, c'est clairement des choses
qui ont attrait à un phénomène de transmission et d'initiation? Est-ce qu'il y a des formules magiques qui sont invoquées? C'est le cas, par exemple, des barreurs de feu, qui Mm. souvent utilisent des formules. Et là, on Ouais. est dans un autre monde. C'est clair, ce n'est pas une capacité naturelle. Mm. Et puis, j'en ferai vraiment un sujet de prière pour celui qui serait tourmenté pour cette capacité. Mais Dieu est bon, il est capable de nous éclairer, il est capable de nous délivrer, il est capable de nous conduire vraiment dans une paix suffisante. Je ne sais Excellent. pas, toi, tu répondrais comment, Guillaume? Bah, comme toi, je suis pas spécialiste de ça, puis j'ai pas vraiment été confronté à des phénomènes occultes comme je sais que toi, tu as vu des choses que moi, j'ai pas vues, mais j'ai aucun problème à y croire. Ce que j'ai vu le plus, hein, c'est une forme d'hypnotisme et sophrologie de la part d'un oncle dans ma famille qui faisait quand même tenir Ouais. des gens en raideur cadavérique sur deux dossiers de chaises. Donc ça, je l'ai vu. Ah Hein. oui, Donc il pèse plus de 100 ah oui, kilos, il arrivait à s'asseoir sur eux. Enfin, tu vois, c'était ah oui. manifestement occulte. C'est comme ça que je l'ai pris, connaissant le personnage. Puis, quand tu travailles dans le monde musulman, comme ça a été le cas d'une partie de ma vie, tu vois quand même des choses un peu étranges, des petites histoires autour des djinns, des choses comme ça. Donc l'occultisme existe. Maintenant, tu Ah vois, oui, oui. un sourcier, c'est difficile. Et effectivement, certains diront ça vient du grand-père, j'ai entendu ça. D'autres diront non, non, moi j'ai découvert ça, ça m'est tombé dessus, j'ai rien demandé, je crois pas en Dieu, je suis pas du tout Mm. dans cette idée d'énergétisme, de monisme ou tout le reste. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, pendant que tu parlais, moi j'ai été consulter notre meilleur ami qui s'appelle Wikipédia et Google, n'est-ce pas, les deux meilleurs amis du monde. Tout ce qui est énergéticien, ça se rapproche de la naturopathie, de la réflexologie et du Reiki, donc d'une Mm. philosophie avec effectivement ces énergies fondamentales, du monisme dont tu parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé plusieurs énergéticiens qui sont également médiums. Je pense que ça éclaire Ouais. beaucoup sur le Excellent, fait que excellent. très probablement on a affaire ici à des pratiques qui se rapprochent de ce que tu disais en début de réponse. Donc tu as très bien répondu, mon cher Ah, me Florent, voilà, me euh, voilà. sur ce sujet-là. Ouf, ouf. Mon Euh, désir est de te plaire, mais maître Guillaume. mais c'est formidable. T'as pas répondu sur le yoga. Est-ce qu'on peut peut-être en dire deux mots? Parce que après, on va passer à autre chose que ces pratiques diverses et variées. Pas mal Ouais. de chrétiens s'intéressent au yoga. Je sais que moi, la réponse classique, c'est tu peux le faire si c'est juste pour les exercices de détente, de souplesse que tu le fais. Mais si tu commences à adopter la philosophie qui est derrière et à y voir un mode de vie, ça commence à poser un problème. C'est un peu ma réponse que moi j'avais donnée dans le Coram Deo qu'on avait fait à ce sujet-là. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu as plus de réserves, toi, Florent? Alors, je sais que je maintiens un désaccord avec mon épouse, donc je veux commencer par là, à ce sujet. Euh, le terme yoga veut dire joug. Et le joug, c'est-à-dire, comme vous savez, quand on liait deux bœufs ensemble pour pouvoir tirer une charrue, par exemple, on démultipliait la force. Donc, le yoga, c'est un joug, et c'est un joug avec une divinité. On cherche à s'unir à cette divinité, dans une conception, bien sûr, panthéiste, hein, ici. Et donc, le yoga est une forme religieuse. De la même manière que nous prenons du pain et du vin, et c'est une forme religieuse, ce n'est pas simplement un repas. De la même manière, faire du yoga, c'est une spiritualité que l'on exprime. Ceci dit, j'ai été assez surpris par un groupe je crois que c'était Yoga for Jesus, mais je ne suis pas certain. Et j'ai regardé leur confession de foi, absolument conservatrice, et ils ont donné un certain nombre de citations qui dit que les exercices et les techniques de respiration qui sont le fondement de la pratique du yoga étaient antérieurs à la formulation théologique du yoga. Donc, fort de ce constat, ils estiment qu'il y a une manière d'apprendre à se positionner dans son corps, de respirer, de s'étirer, qui ne fait aucun ombrage à la suffisance de Jésus-Christ, à son sacrifice sur la croix, et qui ne permet pas et qui n'oriente pas du tout l'âme vers une unité avec une fausse divinité. C'est leurs propos, je les entends, et puis je reconnais, et c'est mon troisième remarque générale à ce sujet, c'est que énormément de gens, encore une fois, dans un monde hyper stressé où on est en plus très sédentaire, on bouge plus trop, trouve un vrai bonheur à s'étirer, à faire des postures et à respirer, sans que ça ait la moindre connotation religieuse. Alors après, c'est aussi une question de conscience. Moi, je serais mal à l'aise de faire du yoga à cause de mon arrière-plan. Je viens du milieu de l'ésotérisme et ça a fait partie, très légèrement, hein, de certaines initiations. Ça fait partie d'un monde que je ne veux pas, que je rejette, et donc je serais mal à l'aise. Maintenant, une personne qui vient en vacances, il y a un petit groupe de yoga qui fait des postures, je ne pense pas que son âme soit en danger.
surtout si c'est vraiment le guide du coin qui fait qui fait de la gymnastique. Moi, je préférerais qu'on appelle ça de la gymnastique et de la gymnastique posturale, respiratoire, qu'on appelle ça du yoga, parce que le yoga est une religion. Enfin, les vrais yogis vous le diront, c'est une religion. On ne peut pas le couper. Enfin, et c'est une religion qui met en avant justement l'ouverture des chakras, dont certains ne reviennent pas vivants. Ça peut être extrêmement violent et déstabilisant, ces ouvertures. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les praticiens et les yogis eux-mêmes. Donc, je serais très prudent avec une pratique du yoga dans un contexte religieux, dans un contexte spirituel. Et je suis conscient que pour 90% des salles ou des activités de vacances qui sont proposées, ça n'a rien à voir avec cette réalité. Ça a à voir avec apprendre à positionner son corps, à se détendre. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. On a besoin de réintégrer. On est des gens charnels, on est des gens dans un corps. C'est une bonne chose d'apprendre à bien respirer, à se détendre, à savoir comment positionner son corps. Mais personnellement, j'aimerais vraiment qu'on n'appelle pas ça du yoga. Alors, je ne sais plus quel est ce groupe-là qui veut vraiment mettre en avant la suffisance de Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Mais ça m'a vraiment surpris et j'ai reconnu une confession de foi très conservatrice. Et donc, eux, ils avaient des arguments un peu décalés, mais au moins, ils avaient pris le temps de la réflexion pour dégager la partie théologique, théorique hindoue de la partie pratique, et ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. Alors, dans ce contexte-là, je suis un petit peu plus... ah non, ça s'appelle Holy Yoga, c'est ça le terme. Donc, ils ont un site web, Holy Yoga. Je crois que c'est ça. Oh là là, il faut que... Christian and Yoga, peut-être, c'est pas plutôt ça? Parce qu'il y a les deux qui existent, Holy Yoga, Christian and Yoga. Mais effectivement, il y a un site qui s'appelle Holy Yoga et le The Yoga Community, c'est une communauté qui a pour mission de promouvoir Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Alors effectivement, ça peut être ça. Mais en tout cas, oui, voilà, moi j'ai entendu des témoignages de chrétiens qui vidaient complètement la pratique de la substance doctrinale et puis qui voyaient simplement une règle d'exercice. Donc, ok, merci réponse. Mon cher Florent, je te propose qu'on prenne une question un peu plus personnelle qui nous a été envoyée par un dénommé Mathieu. Il nous dit, il y a 15 ans, je n'étais pas converti. Un homme qui soignait et guérissait des personnes m'a ouvert les chakras. Il m'a tiré les cartes. Pour chaque carte qu'il m'a écrit, précisément ce que cela signifiait dans ma vie. Ce qui allait arriver dans un futur proche ou lointain. Depuis, j'ai confessé ses péchés, mais bien que je prie pour une délivrance, je reste prisonnier de tout ce que cet homme m'a dit, car les événements annoncés se produisent effectivement. Alors que j'ai le désir de placer ma confiance en Dieu seul, je ne parviens pas à chasser de mes pensées les paroles de cet homme. Merci pour votre réponse fraternellement. La question, concrètement, c'est que quelqu'un lui a fait de la divination, lui a dit l'avenir, et apparemment cet avenir se réalise. Et non seulement cet avenir se réalise, mais en plus ça le perturbe, il a du mal à s'approcher de Dieu ou ça l'handicape dans sa vie. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Florent, de ça? Ouais. Alors, d'abord, il faudrait réfléchir sur la notion ça s'accomplit. Il faudrait voir qu'est-ce qui s'accomplit. Est-ce que ce sont des choses précises ou bien c'est comme l'effet puits que j'ai dénoncé dans la formation, c'est-à-dire que le gars qui fait de la divination, il vous place dans une tension entre deux extrêmes et tout le monde se reconnaît. Par exemple, si vous dites vous allez développer parfois des humeurs colériques, mais vous saurez parfois vous retenir. C'est 99,9% de la population va dire mince, ça me concerne, et donc ça s'accomplit. Ouais, mais c'est pas que ça s'accomplit, c'est que c'est une formulation très générale. On va toujours entendre cette parole dès qu'on a un peu de colère et dès qu'on arrive à la contrôler. Donc, c'est pas que ça s'accomplit, c'est que ça décrit l'humanité, tout simplement. Deuxième perception aussi de ces choses, c'est que en donnant des généralités statistiques du style, vous allez prochainement rencontrer quelqu'un qui vous voudra du mal, mais vous arriverez à vous en sortir. Bon, je veux dire, on rencontre dans la vie des gens qui nous veulent du mal. C'est une réalité. Donc, j'aurais besoin d'objectiver ce qui est une peur latente que l'on peut avoir, et ensuite qui permet qu'on se retrouve toujours dans cet accomplissement, alors que ce n'est pas vraiment un accomplissement, ce sont des généralités.
Un autre aspect que je voudrais relever, alors cette fois-ci, c'est plus au niveau de la théologie, c'est que Dieu règne sur nos vies de façon absolue et sans aucun fatalisme. Nous sommes responsables de nos actions et nous sommes engagés justement à vivre par la sagesse de Dieu, mais rien n'a lieu sans que Dieu le permette. Et donc, supposons un instant que le diable ait su donner à ce devin des choses euh, euh, que Dieu ait permis que ce devin dise des choses qui ont vraiment eu lieu dans votre vie. Euh, il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus parce que Dieu est au-dessus de ce que le devin et de ce que le diable a pu dire. Donc moi, la seule chose que je ferais par rapport à ces paroles qui vous hantent, et c'est ça le problème, c'est que c'est ça qui vous contrôle. C'est pas de se repentir du péché, c'est de reconnaître que votre vie dépend de la souveraineté de Christ et pas de ses paroles. Et donc, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de mémoriser, relire les psaumes, par exemple, et souligner les versets qui parlent de la souveraineté absolue de Dieu et de les opposer face à toutes les pensées ou paroles futures. Par exemple, si la personne vous dit, vous allez avoir un accident de voiture, et ça vous tenaille chaque fois que vous prenez la voiture, eh bien, chaque fois que je prendrai la voiture, pendant un temps, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'automatisme qui a effacé ça, hein, c'est une technique de remplacement. Je crois que c'est comme ça que Mathieu Caron en parlera dans la formation, je suppose. C'est comme ça qu'on grandit dans notre manière de faire face à nos dilemmes intérieurs. Mais je dirais, chaque fois que je prendrai la voiture et que j'ai la crainte, Seigneur, je veux dire, tu es souverain sur ce trajet que je te confie au nom de Jésus-Christ. Je veux reconnaître que rien ne m'arrivera sans ton accord, sans ta bienveillance. Il n'y a pas un seul cheveu de ma tête qui tombera sans que tu l'acceptes et tout ça. Je renonce au mensonge qui m'a été dit. Ma vie ne dépend pas de ce mensonge. Ma vie dépend de la vérité. Et je sortirai 2-3 versets que j'aurais mémorisés. Par exemple, notre Dieu est aux cieux d'où il fait ce qu'il veut, ou quelque chose comme ça. Ou bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et vraiment de m'ancrer dans cette souveraineté bienveillante de Dieu face aux mensonges. Alors là, j'ai donné un exemple, je ne sais pas quelles sont les autres divinations qui ont été formulées, mais de les contrer par des versets et de réaliser que votre vie et votre avenir ne dépendent pas des paroles de ce devin. Elles dépendent d'un Dieu souverain qui a votre vie dans sa main, vraiment. Alors, même s'il avait dit 9 choses sur 10 qui sont vraies, c'est uniquement parce que Dieu l'a permis. Et donc, il n'y a pas de souci à avoir. Et la 10e chose pourrait être totalement fausse, donc il n'y a pas de fatalisme en cela. Faut vraiment, c'est peut-être le combat de votre vie pendant ce temps que vous avez, d'être vraiment clairvoyant sur ce mensonge qui vous enferme et pour les remplacer par les vérités d'un Dieu extraordinaire. J'ai cité la confession de foi de La Rochelle sur cette notion. Peut-être vous pourrez revenir dessus, la relire, la méditer. Il y aurait d'autres versets plus spécifiques que vous pourriez utiliser à ce sujet. Ouais, super. Merci Florent. Pour compléter un peu ce que tu disais là, moi, je ne vois aucune donnée biblique qui permette de dire que par des moyens occultes, on peut deviner l'avenir, on peut éventuellement le pressentir à cause de sens, mais j'ai pas le sentiment que les démons connaissent le futur, ni Satan connaît le futur. C'est pas le sentiment qu'on a quand on lit ces textes-là. J'ai longuement discuté avec ma grand-mère qui est décédée maintenant de cette question parce qu'elle-même, elle était athée, elle s'est intéressée au christianisme vers la fin de sa vie. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, si elle est avec le Seigneur ou pas, pour être tout à fait honnête. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a vu des expériences assez occultes, notamment avec un jour une dame, une gitane, qui l'a attrapée dans la rue alors qu'elle était enceinte. Et elle lui a attrapé la main, lui a lu les lignes de la main de force. Vraiment, Wow. ma grand-mère ne voulait pas. Et elle lui a dit, c'est des jumelles que tu vas avoir. Et effectivement, ma grand-mère a eu des jumelles. Alors, je crois au témoignage de ma grand-mère. Et ça m'a longtemps troublé, même quand je suis venu au Seigneur. Et puis, je lisais des textes où on voit que rien ne se passe sans la volonté de Dieu. Cet homme dans un roi 22 qui se fait tenter, hein, le roi Akab, à cause d'un esprit mauvais qui se présente devant Dieu. Enfin, toutes ces choses-là, en les lisant, je repensais souvent à l'histoire de ma grand-mère, mais j'ai réalisé que peut-être que nous, on ne peut pas voir à l'intérieur d'un ventre ce qui se passe, mais en tout cas, les démons ont peut-être cette capacité, le diable a peut-être cette capacité, et ce qui passerait être pour de la pression, sous un certain contrôle, quelque chose qui aurait été pour ma grand-mère le signe, ou pour moi-même à l'époque, le signe que les forces du mal ou le diable ou les démons pouvaient deviner le futur, n'est en fait rien du tout. En fait, ils sont capables de voir quel genre de bébé va venir parce qu'ils sont déjà là, ils sont déjà dans le ventre, vous voyez. Donc ça fait partie des choses auxquelles j'avais réfléchi à l'époque et je me rends compte aujourd'hui que je ne vois aucune donnée qui permette de dire que le diable lirait l'avenir. Par contre, il est très fort, très actif pour pouvoir deviner les circonstances et les temps, n'est-ce pas?
C'est exactement la position que je tiens dans les réponses qui vont venir dans une des vidéos où justement je regarde les questions fréquentes, voilà, je les vois là, etc. Est-ce que, ouais, je crois que c'est évoqué. Donc je te rejoins, je ne pense pas que le diable puisse connaître l'avenir. Par contre, ça fait des milliers d'années qu'il observe les êtres humains, donc il y a une vraie connaissance de la psychologie humaine et Oui, il peut savoir enfin, on peut facilement parier quand on a ce genre de connaissances sur l'orientation d'une vie parce que bon, les personnes qui sont d'un profil assez anxieux, ben voilà, ça conduit à certains comportements. Les personnes qui sont assez dénies, conduit à un certain comportement. Donc, je pense que c'est plus dans cette direction. Je te rejoins, je ne crois pas qu'il puisse savoir, mais je crois avoir donné dans ma réponse des indices du style si Dieu a permis. Et il est tout à fait possible que Dieu permette de façon souveraine qu'il y ait une confusion qui soit, enfin, qu'une information soit donnée dans les lieux célestes, qui soit retransmise par un démon. Ça euh, me, ça ouais. me, ça me choquerait, enfin, je trouvais ça, c'est terrible, mais c'est entre les mains de Dieu en tout cas. C'est terrible, mais ça explique beaucoup de choses et ça dédramatise la chose, enfin, de mon impression et de mon sentiment. William Spurstow, qui était un puritain du XVIIe siècle, a écrit un ouvrage qui s'appelle The Wheels of Satan. Et il donne notamment dans son introduction 6 raisons pour lesquelles Satan serait un tentateur hors norme. On les a retracées dans un article du Bon Combat que je vous mettrai dans les liens de cette formation, que vous pourrez donc consulter à la fin de cette formation. Il parle d'un de ces points, il dit que Satan, l'une des raisons pour lesquelles il est un tentateur hors norme, c'est en raison de son expérience. Et partant d'une analogie avec les théologiens systématiciens, il dit que Satan a compilé les tentations en système. Donc Satan a une véritable théologie systématique de la tentation et du piège. Et il dit que Satan est particulièrement aguerri à cet exercice parce qu'il s'y attelle depuis la création du monde. Et cette grande expérience lui donne, premièrement, une grande intelligence des situations. Il sait quand et comment tenter, quand et comment mentir. Il gère parfaitement le timing de chacune de ses attaques. Il a une grande dextérité à répondre aux objections qui sont faites à ses tentations et une grande aptitude à présenter le péché sous une belle apparence. Et puis, il a toute la confiance nécessaire pour attaquer même le meilleur des enfants de Dieu. Donc, cette expérience du diable, cette expérience des démons qui sont là depuis plus longtemps que nous, suggère qu'effectivement, il peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, il peut vous faire croire ce qu'il ne fait pas. Et c'est probablement Absolument. ce qu'il fait dans le cas de cette personne qui pose la question qu'on vient de traiter. Ouais, je crois que Jésus montre cette connaissance, même si complète qu'il connaît le jeu des possibles. Matthieu 11, 21, malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda. Si les miracles faits au milieu de toi, de vous, avaient été faits à Tyr, à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est puissant, cette connaissance de Christ qui est complète, mais c'est celle de Dieu, c'est pas celle du diable. Absolument. Autre question, mon cher, de la part de Michel. Il dit que dans la vidéo sur le Pentateuque et sur l'occultisme, vous défendez l'idée qu'offrir une personne humaine en sacrifice est interdit et condamné par Dieu, et que Dieu n'est pas, comme les divinités païennes, à se satisfaire et à s'apaiser envers les humains par ces rites sacrificiels. Il dit, j'aurais tendance à toujours penser la même chose que vous. Cependant, pour être honnête, je ne sais plus trop comment faire face à moi-même et face aux hommes et comment maintenir à ce jour cette pensée, notamment au regard de l'épisode biblique du sacrifice d'Isaac, du passage de Juge 11 où Jephthé offre sa fille en holocauste à Dieu et finalement avec l'idée que Dieu est apaisé dans sa colère par le sacrifice de Jésus à la croix. Dans ces 3 cas, il n'est nullement dit que Dieu s'y oppose, mais plutôt que cela est sous-entendu comme une pratique normale et ordonnée, avec celle d'Abraham, comme une pratique normale dans le cadre d'un vœu à l'Éternel, Jephthé, et comme une nécessité pour apaiser Dieu lui-même dans sa colère face au péché des hommes, le sacrifice de Jésus. Donc comment est-ce qu'on peut répondre à une question comme celle-là, où finalement d'un côté, nous, on dit, regardez, le Dieu d'Israël, il est radicalement différent des divinités environnantes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'accepte pas les sacrifices humains. Oui, mais au final, c'est ce qu'il fait en Jésus. Et puis, on voit qu'il le suggère à Abraham, et puis pour Jephthé, ça a l'air d'être normal. Alors, quelle est ta réponse, mon cher Florent? Je suis content que ce soit à toi qu'on adresse ce genre de questions. Écoute, moi je voudrais juste, j'apprécie beaucoup ce regard réfléchi sur l'écriture. Alors, soyons clairs, le sacrifice de Jésus sur la croix est le sacrifice, c'est le seul sacrifice euh, de toute l'humanité qui apaise la colère du Père. Et d'ailleurs, il ne sacrifie pas son Fils seulement, son Fils accepte de venir pour donner sa vie. Et non seulement ça, mais nul ne lui prend la vie, c'est lui qui la donne.
personne n'a su prendre la vie de Jésus, c'est lui qui l'a donné. C'est-à-dire, lorsqu'il a expiré, c'était de sa volonté parce que l'expiation avait été réalisée. Peut-être que ça explique d'ailleurs l'extrême violence supplémentaire à la croix dont ce que Jésus a subi. Peut-être parce que les démons déchaînés ont essayé de le faire craquer, de le tuer avant qu'il ne meure en expiation. Ça aurait été une défaite. Mais Jésus a tenu la vie en lui jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'expiation soit achevée. Et il a livré son souffle jusqu'au dernier souffle. Et ensuite, il a remis son esprit entre les mains du Père. Ce sacrifice-là, qui est acceptable, est le seul sacrifice qui soit acceptable et qui est consenti par l'ensemble des parties. Tous les autres sont des abominations en lien avec cela. Ceci dit, et vous posez de vraies bonnes questions par rapport à Isaac et par rapport à Jephthé, je dirais 2-3 choses. Premièrement, par rapport à Jephthé, c'est plus facile de le gérer parce que nous sommes dans un genre narratif. Et le genre narratif, c'est-à-dire ça nous rapporte les faits et gestes des hommes, ou parfois de Dieu, ne sont pas normatifs. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ils ne forment une base. Moi, je me souviens effectivement, quand j'ai lu Juge 11 et que j'ai lu ce récit, je me dis, mince, on doit accomplir ses vœux même au prix de sa fille. Et non, c'est pas la leçon de Jephthé 11. C'est qu'on doit se repentir de ses vœux idiots. Ça, c'est la leçon de Juge 11, pardon. Et qu'il n'y a aucune trace dans la Bible d'approbation de cet acte de cet homme. Et puis, il y a aussi d'autres considérations sur ce qui s'est vraiment passé, mais ça, je ne veux pas rentrer dans le débat sur ce texte. On a un débat sur le bon combat avec Hicham qui défend le fait que la fille de Jephthé n'aurait pas été sacrifiée, et moi qui défends l'idée que ça a été sacrifié, mais dans les deux cas, l'idée c'est comment tu regardes Jephthé. Est-ce que la Bible le présente comme un personnage positif, et généralement ça conduit à voir qu'il n'aurait pas sacrifié sa fille, ou est-ce que la Bible le présente comme un personnage plutôt négativement en disant regardez le style de juge qui se levait à cette époque, il était aussi pécheur que les autres. C'est un peu comme ça que je vois les choses, et je pense que Jephthé est plutôt présenté dans une perspective négative. Oui, et de toute façon, tout le livre de Juge progresse vers le mal. Enfin, la fin du livre de Juge, c'est interdit aux moins de 16 ans. C'est horrible ce qui a lieu et qui nous montre on a vraiment besoin d'un roi. Alors, enfin, Dieu va donner un roi, mais malheureusement, Saül, c'est pas très bon. Alors, il va y avoir David. Ah, ce sera un bon roi. Ben, même pas, c'est pas un bon roi. Ben, toutes ces leçons-là, elles nous disent vivement qu'il y ait un bon roi, un bon juge. Et bien sûr, ce sera Jésus. Alors, le texte de Isaac est un petit peu plus compliqué, mais à mon sens, il est pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a dans la posture de ce texte, la ligature d'Isaac, comme le disent les Juifs, hein, c'est plus que le sacrifice d'Abraham qui est porté. Il y a cette image qui est annonciateur d'une libération qui sera réalisée en Christ. On voit que l'homme qui va être sacrifié, qui mérite la mort, ben, finalement, c'est quelque chose d'autre qui va le faire. Il y a un bouc là qui se trouve là, qui va être égorgé, qui va être sacrifié à la place d'eux. Et donc, il y a toute une pédagogie du sacrifice qui commence à émerger, qui va prendre de l'ampleur avec la loi de Moïse, avec tout le code intense des sacrifices, et qui est pleinement accompli dans le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, toutes ces données-là convergent vers Jésus pour dire c'est le sacrifice qui nous pardonne, le seul et l'unique, et tous les autres sont de grossiers détournements de cette réalité, même si Dieu, par rapport à Isaac, en a donné un exemple pour nous préparer à cette réalité que quelqu'un devait prendre notre place et que ce ne serait pas quelqu'un de loin de Dieu, ce serait son fils, ce serait son propre fils, son aimé, son unique, celui qui fait partie de la promesse. Il y a quelque chose de très pédagogique dans cette situation. J'espère avoir montré le contraste, mais finalement, on est là au centre de l'évangile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va apaiser la colère de Dieu? Qu'est-ce qui va apaiser le malheur qui pèse sur moi? L'occultisme dit les formules, les sacrifices, un certain nombre d'initiations, de rites, et comme ça, je vais pouvoir me protéger d'eux et m'assurer un bien-être. Et Dieu dit dans la Bible, non, c'est mon fils, le seul et l'unique, et lui, il se sacrifie, je vais le sacrifier pour vous, et ce sera le seul moyen d'avoir un avenir, d'être protégé dans l'éternité durant, sous mon regard. Excellent, merci beaucoup, cher Florent. Peut-être une dernière question avant de conclure, une question qui revient un peu sur le contenu du cours. On s'y attendait, hein. On s'est parlé, Florent et moi,
avant de faire cette formation, il y avait un certain nombre d'affirmations qui allaient être polémiques. On le savait. On savait que vous alliez être peut-être troublés et on assume cela. On assume toujours nos propos, Florent et moi. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble et qu'on est amis. C'est qu'on calcule les risques. Hein, on ne va pas vous mentir là-dessus. Mais en même temps, on est prêt à affirmer des choses selon notre conscience et selon notre compréhension des Écritures. Florent, tu sembles dire que certaines églises évangéliques auraient en leur sein un certain nombre de pratiques occultes qui soit existeraient consciemment ou inconsciemment. Euh, Est-ce que tu maintiens tes propos? Plusieurs auditeurs Absolument. ont suggéré cela. Est-ce que tu le maintiens? Est-ce que tu peux développer ça? Parce qu'il faudrait peut-être, je pense, euh, apaiser ce que les gens pourraient penser. On a l'impression que tu veux tirer sur l'ambulance, mais ce n'est pas du tout ce que tu veux Non, faire. non, non, non. Puis moi, je crois, franchement, moi, je crois que… en fait, le problème, c'est qu'on a une vision de l'occultisme qui est absolument binaire. C'est-à-dire que c'est le camp du mal absolu, et nous, on est dans le camp de la lumière absolue. En fait, quand on regarde l'Église, c'est la lumière qui a besoin parfois d'être allumée. Enfin, je veux dire, moralement, spirituellement, c'est pas toujours le cas. Et ce que l'on regarde dans l'Ancien Testament, et j'espère l'avoir montré, c'est que les frontières entre les pratiques légitimes et les pratiques occultes ne sont pas toujours absolues. D'ailleurs, même l'insertion du texte de Deutéronome 18 l'évoque entre le culte légitime des prêtres et puis l'annonce du vrai prophète qui viendra. Eh bien, on a la mise en garde sur les pratiques occultes. Donc les frontières sont parfois poreuses et même les prophètes de l'Ancien Testament se lamentent des faux prophètes qui se réclament du Dieu d'Israël et qui ne sont par contre pas dignes de confiance, et les prophètes disent d'eux qu'ils font de la divination. Le texte d'Ézéchiel 13 est absolument terrible à ce sujet. Donc, oui, il y a bien sûr au milieu de nous, dans notre milieu, des conceptions qui nous rapprochent des conceptions occultes. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'occultisme, mais c'est qu'on emprunte au monde de l'occultisme. Il y a des superstitions qui sont données et qui sont fondées sur des pratiques qui peuvent être bonnes. Par exemple, si vous lisez la Bible, ou le verset du jour, c'est peut-être un peu plus sous cet angle que c'est. Si vous lisez le verset du jour comme on lit un horoscope, je suis désolé, c'est de l'occultisme. Ce n'est pas que vous apprenez de Dieu comment vivre avec sagesse. Vous essayez de découvrir les signes un signe pour votre journée, et vous ne dépendez pas du Saint-Esprit, de son éclairage dans l'Écriture pour vous conduire. Donc oui, il y a cela. On parle de guérison. Le doigt de Dieu, pour reprendre l'expression que l'on a dans la confrontation entre les magiciens égyptiens et puis Moïse, le doigt de Dieu se montre par sa supériorité. Le bâton de Moïse engloutit les bâtons des mages et des sorciers égyptiens. Le doigt de Dieu est supérieur, et quand on parle de guérison, par exemple, moi je suis effaré de voir le nombre de pratiques de guérison qui n'ont rien à voir avec l'autorité puissante de guérison que nous voyons chez les apôtres, mais qui ont beaucoup plus à voir avec les guérisons que moi je faisais, je commençais parce que j'étais jeune quand même, ou que mon père faisait dans le milieu de l'ésotérisme. Ouais. Et là, quand j'entends parler d'énergie comme ça, quand les mains qui picotent, la chaleur, le transfert de douleur du dos de l'individu sur le dos du pasteur, je me dis, mais j'hallucine, on est dans un monde qui a plus à voir avec les guérisons du monde occulte qu'avec les guérisons pleine puissance du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, on voit aussi qu'il y a des gens qui faisaient des choses impressionnantes, et quand ils ont vu les miracles de Pierre et de Paul et des autres, ils se sont dit « Ah, mais alors là, c'est encore plus spectaculaire. Oui. » Donc, il y a des choses surprenantes dans le milieu ésotérique, occulte, mais qui sont largement inférieures aux miracles puissants des apôtres. Or, moi, quand je regarde certaines guérisons qui ont lieu dans le milieu évangélique, je me dis, c'est quand même incroyable, ça ressemble plus aux guérisons du monde occulte qu'aux guérisons des apôtres et des gens qui avaient reçu cette autorité. Et j'en veux pour preuve, quand je vois des gens, par exemple, qui disent, alors posez-vous les mains sur vous, il faut que vous commandiez à la maladie de partir, je dis, mais on est sur l'ordre de la déclaration créatrice, comme en Genèse, que la lumière soit, la lumière fut, que la cécité parte et la cécité part. Enfin, on prend un rôle et une posture qui me semble vraiment étrange, et on personnalise la maladie. J'ordonne par exemple à l'arthrite de partir.
l'arthrite, c'est pas une personne. C'est quoi cette manière de rendre de personnifier les mots que l'on vit. Ça, c'est vraiment de l'animisme, mais christianisé, puisqu'on ajoute généralement au nom de Jésus. Quelques autres exemples, mais c'est mentionné dans les vidéos. Je crois que la bénédiction de Toronto, par exemple, ça a été une séduction. D'ailleurs, et j'ai mis dans les documents que vous avez à votre disposition, j'ai mis dans les documents la repentance d'un des pasteurs de Toronto qui a réalisé il faisait l'objet d'une séduction démoniaque pendant ce temps et que ça ne faisait pas partie de l'Esprit de Dieu. Mais la bénédiction de Toronto, c'est une ouverture, c'est ce que l'on trouve lors des ouvertures de chakras dans les pratiques hindoues, des gens qui font des bruits d'animaux, des gens qui se mettent à faire des tremblements ou des gestes répétés pendant des heures. C'est précisément les conclusions et le résultat de pratiques dans l'hindouisme. Donc on est aux frontières là d'autres mondes et malheureusement les chrétiens qui sont superstitieux ou avec une soif de soi-disant surnaturel sont prêts à tout pour accepter du surnaturel sans aucun esprit de discernement. Or mes amis, il ne faut pas se méprendre. Les phénomènes de prophétie ou de divination, puisque c'est le pendant, ça existe. Les phénomènes de guérison dans l'occultisme comme dans la Bible, ça existe. Les phénomènes d'extase, en quelque sorte, de rencontre, de bonheur avec Dieu, authentique, ça existe dans le côté obscur, on va dire. Et ce n'est pas surprenant, et je m'arrête là-dessus, qu'en Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul commence son long discours sur les dons spirituels, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, 3 chapitres, et il commence en disant « Pour ce qui concerne les choses spirituelles, les dons spirituels, on va voir que c'est ça dont il parle, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, car nul ne dit Jésus est anathème par l'Esprit du Seigneur. » On se dit, mais imaginez dans une église évangélique, quelqu'un qui se lève et qui dise « Ah, Jésus est maudit ». On dirait, non mais rassis-toi, tu es dans une église, c'est inacceptable ce que tu dis. Mais il semble que c'est ça à Corinthe, c'est ce que tu es en train de me montrer là, c'est qu'il y avait des gens qui étaient dans c'est l'église. qu'il y a des gens dans l'église de Corinthe qui comprenaient absolument pas la différence, qui faisaient que parce qu'ils se laissaient transporter par des transports un peu extatiques, tout ce qui sortait venait de Dieu. Et Paul dit non, il y a des critères, ça doit exalter Christ, sinon c'est un vrai problème. Et dans 1 Corinthiens 13, dans toute ce qu'il dit dans le contraste hyperbolique qu'il fait, si j'avais la science de tous les mystères, etc., si je n'ai pas l'amour, en fait, les cymbales qu'il évoque, les tam-tams qu'il évoque, c'est exactement les processus d'initiation des déesses ou des prêtres pour les déesses qu'il évoque par ce langage. Donc on est vraiment loin évidemment du christianisme biblique et l'apôtre Paul est obligé de faire réfléchir ces gens. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a guérison que ça vient de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des parler en langue que ça vient de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des prophéties que ça vient de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur particulièrement charismatique, enfin, dans le sens populaire du terme, qui vous dit d'aller vous allonger sur une tombe pour respirer ou aspirer la puissance du défunt comme a pu le faire Bill Johnson à Bethel. Non, c'est Bethel, c'est ça je ne sais pas si c'est Bill Johnson qui a fait ça, mais en tout cas, c'était une pratique qui était liée à une des écoles de Bethel. Ouais. Et il y a une citation de son livre, en tout cas dans la formation, que vous pourrez retrouver. Il faut avoir du discernement. La frontière, le spirituel n'est pas neutre et la frontière est parfois poreuse. Et il faut réfléchir à ces pratiques. Maintenant, je ne dis pas, alors j'espère que vous l'entendez aussi, je ne dis absolument pas que tout ce qui est charismatique et occulte, ce n'est pas du tout mon propos. Il y a aussi, en quelque sorte, des pratiques dévoyées dans les églises non charismatiques. Il y a d'autres problèmes à gérer. Ce que je veux dire, c'est que on doit avoir du discernement. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de surnaturel que ça vient de Dieu. Donc, il faut le baliser, l'encadrer, le valider par des principes bibliques, de manière à ne pas se laisser emporter dans des choses mais hallucinantes. Et j'en ai vu des choses hallucinantes. Et je dois reconnaître aussi, et je sais que tu m'as enregistré, et donc c'est devenu maintenant public, je crois que c'est un de tes podcasts favoris, c'est que moi je suis tombé dans l'occultisme. En tant que pasteur, en tant que jeune pasteur, stagiaire, j'ai chassé des centaines de démons et je crois que les rites que l'on m'avait appris pour chasser des démons relevaient plus de pratiques occultes en elles-mêmes
que de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit. Et donc, j'ai pu développer, et c'est ce que je développe dans cette dernière partie du cours, développer une approche qui soit plus paisible et qui soit plus centrée sur l'individu et sur l'Évangile pour libérer. Moi-même, je suis tombé dans les travers que je dénonce. Donc, je jette la pierre à personne. Mm. Il faut qu'on soit vigilant, qu'on s'exhorte les uns les autres et qu'on regarde à l'Écriture pour pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui est peut-être pas encore très, très mûr. C'est une excellente réponse. Merci, mon cher Florent. Je pense que c'est très éclairant. Et effectivement, si on a une définition qui est plus large de l'occultisme, non pas noir et blanc, pile ou face, si je peux me permettre, Ouais, clairement, on y voit pas mal de choses qui peuvent même relever de pratiques de gens du tout charismatiques. L'histoire du verset du jour dont tu parlais tout à l'heure, on va la exactement. retrouver un peu partout. Puis, dans les milieux catholiques, par exemple, il y a un occultisme très prononcé chez certaines personnes, et même chez des personnes qui sont plus traditionnalistes. Donc, il faut relever ça, je crois, et mentionner ces éléments-là, je crois, dans l'Église. Ouais. Merci Florent pour ce temps de questions-réponses. On avait encore pas mal de choses à se dire, mais peut-être que vous avez d'autres questions à poser à Florent. Dans tous les cas, c'est l'occasion pour nous de répondre maintenant, mais vous pouvez continuer la discussion en continuant à nous écrire. Vous pouvez écrire à Florent sur contact@toutpoursagloire.com et vous mentionnez que c'est à destination de Florent Varac si vous voulez le contacter. Si vous êtes sage, peut-être il vous fera un podcast. Il aime bien faire ça, il aime bien qu'on lui envoie des questions, ça lui permet d'avoir de la matière pour travailler. Vous pouvez aussi nous C'est tout à adresser fait vos ça. questions sur communication@leboncombat.fr. Pareil pour nous poser des questions. Et vous savez que quand on a besoin de l'expertise de Florent, on n'hésite pas à le contacter. Vous avez de nombreux podcasts qui en témoignent. Je vous rappelle également la section ressources à la fin de la page de la formation sur l'évangile et l'occultisme. Vous pouvez consulter tous les articles et les ressources qu'on a mis à votre disposition. Les documents de cours dont parlait Florent, les cas pratiques sont aussi très utiles à cet égard. On vous encourage à y jeter un œil si ça n'est pas encore fait. Enfin, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas accédé au cours, que vous l'avez vu sur Facebook ou sur YouTube, on voudrait également vous dire que la formation Évangile et Occultisme est accessible pendant une semaine encore, 2 semaines même, puisqu'on a ouvert la formation pour 2 semaines suite à un petit bug ce matin. Donc, vous pouvez encore participer. Les inscriptions sont encore ouvertes et vous pouvez vous inscrire directement sur le lien qui est joint à cette vidéo, dans la description de cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Alors voilà, Florent, c'est donc la fin. Merci pour ton temps, pour cette formation. C'était encore une fois un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de bosser ensemble, Guillaume. On aura l'occasion de t'inviter sur notre formation sur le parler en langue. Je pense que tu auras encore beaucoup de choses à dire. J'exagère un peu ici. Mais on aura l'occasion certainement de te réinviter sur d'autres cours. On a aussi le cours d'homilétique que Florent a fait pour nous, qui sera certainement bientôt remis en ligne là, pour ceux qui veulent y participer. On vous remercie d'avoir suivi cette formation. On prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse, nous donne à tous du discernement par rapport à tout ce dont on a parlé dans cette vidéo et que sa grâce soit renouvelée envers nous. À bientôt.